Alléluia. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes les personnes qui vont aller sur ce site YouTube pour aller écouter, visionner la parole de Dieu. Je veux vous saluer dans le nom du Seigneur et vous dire que Dieu vous bénisse et nous sommes tous bénis dans le nom de Jésus. Juste parce qu'on a reçu le Fils de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. La grâce de Dieu repose sur nous. Et Colossiens nous dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Grâce, miséricorde, faveur divine, don spirituel, nous avons tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour s'appuyer? Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu pousse des cris de joie pour dire merci? Là où tu te trouves, dis Alléluia. Dis je suis béni de toutes les bénédictions qui se trouvent dans les lieux célestes. Et Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que toi et moi nous devenions riches. Pas riches seulement en matériel, pas riches seulement en argent, en maison, en voiture, en tout ce qui est mobilier, mais riches parce que nous avons reçu en nous le Fils de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Le Christ vit en nous, Christ en nous, nous avons l'espérance de la gloire de Dieu. Un esprit de Dieu, un esprit que Dieu chérit. Et c'est pourquoi Dieu nous est jaloux de nous. Parce que son esprit habite dans nos cœurs, dans nos vies. Et c'est grâce à son esprit que toi et moi, à cause des meurtrissures de Jésus-Christ à la croix, à cause de ce qu'il a accompli à la croix pour toi et pour moi, nous sommes devenus héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, enfants descendants d'Abraham, héritiers de la promesse que Dieu a faite à Abraham en disant je bénirai ta postérité de génération en génération. Et nous proclamons au nom puissant de Jésus, nous sommes riches au nom de Jésus. Nous sommes riches de connaissance spirituelle, nous sommes riches de la connaissance de Dieu. Nous sommes riches parce qu'alléluia, la gloire de Dieu repose sur chaque enfant de Dieu. Alléluia, l'Esprit de Dieu habite en nous, il vit en nous et nous sommes, peu importe coronavirus, peu importe pandémie, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes, tu es avec moi chez toi, là où tu es, tu regardes, nous sommes plus que vainqueurs. Dis ça, je suis plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus, par celui qui m'a aimé, par celui qui nous a justifié. Alléluia. Nous allons avancer ce matin dans la parole de Dieu. Nous allons un petit peu parler ce matin de l'appel de Dieu. Nous allons parler de beaucoup de choses ce matin. Et je sais que là où tu es chez toi, dans ton salon, dans ta maison, là où tu as la possibilité d'écouter ce message, de visionner cette vidéo sur YouTube, je sais que tu seras béni dans le nom de Jésus. Ton âme sera reboostée, fortifiée, tu vas te relever. Et là où il y avait des découragements dans ton cœur, tu vas sentir que la présence de Dieu te soulève, te pénètre là où tu es et vient t'apporter la paix de Dieu, la paix que Dieu seul donne, la paix qui surpasse toute situation, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui surpasse toute connaissance, la paix de Dieu dans ton cœur. Quelqu'un va dire avec moi, j'ai la paix, dis ça, j'ai la paix dans mon cœur. Dis ça, j'ai la touche, dis ça, j'ai la paix dans mon cœur. Regardez-le, dis ça, la peur n'est pas ma nature. Dis ça, la peur n'est pas ma nature. Alléluia, la peur n'est pas ma nature. Alléluia, je vais respecter les consignes de sécurité qu'on me donne pour le coronavirus. Je vais les respecter, il n'y a pas de problème. Mais je sais qu'une chose, je suis un enfant de Dieu. Le corona, c'est qui doit toucher. Alléluia, il n'a aucun droit sur moi. Il fait sa route parce que je suis à la reposer. Je me trouve, je suis à l'abri du Très-Haut. Je repose à l'homme de Tout-Puissant. Et mon Dieu me protège. Nous allons ouvrir la Bible ce matin. On va tout de suite lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 3. Et nous allons expliquer certaines choses ce matin de la connaissance. Vous allez lire avec moi s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 3. Nous lisons une version parole vivante. Et le verset nous dit, sans doute, regardez, sans doute, malgré tout cela, notre évangile
demeure-t-il voilé et obscur pour certains. Mais à présent, le voile, notez bien le mot, le voile est dans leur cœur. Le voile est dans leur cœur. Et, ce voile, il ne reste que chez ceux qui courent à l'homme. Suivez bien le mot. Nous avons parlé le mot voile. On a parlé du mot cœur. Ce voile ne reste que chez ceux qui courent à leur perte. Ceux, regardez bien, c'est important ce verset-là. Ceux dont le Dieu, avec un petit d, de ce monde, le Dieu, dans ce monde il y a un Dieu. Ce monde ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit. Donc ton esprit est aveuglé et obscurcit l'intelligence. Donc l'esprit est aveuglé, obscurcit l'intelligence à cause de leur incrédulité. Satan veut les empêcher de voir briller dans toute sa splendeur l'évangile de la gloire du Christ, image du Dieu vivant. Alors lorsqu'il y a ces choses, je vais apporter une précision ce matin. Lorsque le cœur de quelqu'un est voilé, son intelligence est obscurcie, cette personne en fait, c'est pourquoi la Bible dit que nous marchons dans les ténèbres, on ne le sait même pas. Nos œuvres sont ténébreuses, on n'est pas conscient. Pourquoi on n'est pas conscient? Parce qu'il y a un travail au préalable que Satan a fait dans le cœur de chaque personne. Qu'est-ce qu'il a fait dans le cœur? Nous le disons ici, il a aveuglé, selon le Dieu de ce monde, a aveuglé l'esprit. Il a obscurci ton intelligence. Et maintenant, à cause de quoi? L'incrédulité qui est dans le cœur de tout être humain. Et le verset dit que Satan, c'est pas l'Esprit Saint qui est derrière, Satan veut les empêcher. C'est une manière que tu ne puisses pas croire en Dieu. Les empêcher de voir briller dans toute sa splendeur l'évangile de la gloire du Christ, l'image du Dieu vivant. Alors lorsqu'il y a un combat pareil, qui est un combat qu'on ne voit pas, mais c'est un combat qui est réel, le combat il est là. Où ça qu'il est le diable? Dans leur cœur, dans ton intelligence, et ton esprit est obscurci, tes yeux sont aveuglés et ton cœur est dur. Donc résultat, on te dira que Dieu, tu dis, oh mais Dieu existe, ouais, Dieu, ouais, tout ça du monde qui mort, Dieu existe. Ouais, mais on est ce qu'on appelle dans une sorte d'incrédulité qui est le contraire de la foi. Donc déjà à partir de là, déjà cette personne a du mal à croire. Après tu entends dire, je suis athée. Pourquoi je suis athée? Parce que j'ai un DESS. Je suis un jeune doctorat, je suis agrégé, je ne suis pas n'importe qui. Après, on parle de sa personne, on parle de sa valeur humaine, on parle de ses capacités, on parle de ce qu'on est capable de faire, qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Qui n'a rien à voir avec les choses spirituelles. Donc, en fait, on est ce qu'on appelle, la Bible appelle ça des raisonnements. On raisonne, mais on n'est pas dans la vérité. Qui commence maintenant? Donc, résultat, après on dit que, et c'est pourquoi Jésus leur a dit, quand Jésus est arrivé, il a dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous m'aimeriez. Abraham a vu, s'est réjoui, mais vous faites les œuvres du diable. Celui que le Christ a franchi, il sera réellement libre. Jésus voulait leur faire croire que, attention, vous parlez beaucoup, mais en réalité, le diable vous tient par le cœur. Il est dans votre esprit, il est dans votre intelligence. Vos yeux sont aveuglés. Vos yeux ne peuvent pas voir ma gloire. Vos yeux ne peuvent pas voir les miracles. Vos yeux ne peuvent pas voir les choses spirituelles. Mais vous croyez qu'en vous, en votre personne, résultat, vous êtes dans des raisonnements. Mais vous n'êtes pas dans la vérité et vous ne pouvez pas accéder à la foi. La foi est une démonstration. Alléluia, alléluia, alléluia. Des choses, ou non, qu'on espère. Donc, résultat, ce qui veut dire que on n'est pas dans le langage de la foi, on est dans le langage de l'incrédulité. Alors, face à ça, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu aussi va réagir.
Puisque nous sommes dans l'incrédulité, nous sommes aveuglés, nous sommes, c'est ce que le verset dit ici, hein, nous sommes dans des raisonnements, hein, parce que, pourquoi? Parce que le Dieu de ce monde a aveuglé ton esprit, il a obscurci ton intelligence, à cause de ton incrédulité qui est dans notre chair, notre corps déjà, et Satan veut empêcher les gens, hein, de voir briller dans toute sa splendeur l'évangile de la gloire du Christ, l'image du Dieu vivant. Qu'est-ce que Dieu va faire lui? Dieu va aussi réagir. Il va aussi réagir. Vous voyez bien, on revient encore le verset. Je veux apporter une clarification pour les personnes, tout enfant de Dieu, toute personne qui va écouter ce message, qui va visionner cette vidéo. J'apporte un autre point encore, j'insiste là-dessus. Il dit sans doute, malgré tout cela, notre évangile demeure-t-il voilé et obscur pour certains, mais à présent le voile, j'emploie le mot voile, et vous allez voir tout à l'heure, je vais parler de Paul. Le voile est dans le cœur, dans leur cœur, et il ne reste que chez ceux qui croient à leur père. Le voile est dans le cœur. Le cœur est voilé. Il est ici là. La Bible dit le cœur est voilé. Et le cœur ne croit qu'en sa personne, en ses diplômes, en mes biens, en mes immeubles, en mes comptes en banque, en mes combien de voitures que j'ai. Il est là. Et on est loin de Dieu. Qui comprend ce matin? Allons plus loin. Prends avec moi le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 26. Où c'est Paul qui parle. Et Paul dit, Actes chapitre 26. Et Paul parle à partir du verset 1. Paul est en train de s'adresser au roi Agrippa. Et Paul va expliquer son parcours intellectuel. Et Paul va expliquer lui aussi comment Dieu lui a fait cette grâce d'enlever ce voile qui pesait sur son cœur et comment lui aussi il est sorti des raisonnements de l'intelligence humaine pour accéder à la présence de Dieu, pour accéder au salut, pour accéder à l'évangile qui est la lumière qui éclaire tout être qui est dans les ténèbres. Paul dit, roi Agrippa dit à Paul, Agrippa est un roi. Et Paul est là en train de pouvoir s'expliquer devant Agrippa. Et il dit, tu as la parole, expose-nous ta cause. Paul fit alors un geste de la main et présenta ainsi sa défense. Et l'Esprit de Dieu est sur Paul. Il saisit de Paul. Roi Agrippa, je m'estime heureux d'avoir aujourd'hui le privilège de me justifier devant toi de toutes les accusations que les Juifs ont portées contre moi. Tu connais mieux que personne toutes les coutumes et leurs controverses. Veuille donc, je te prie, avoir la bonté de m'écouter jusqu'au bout. Quelle sagesse! Alléluia! Tous mes compatriotes savent quelle a été ma conduite depuis ma prime jeunesse, tant dans mon pays natal qu'à Jérusalem. Comme ils me connaissent depuis longtemps, ils peuvent témoigner s'ils le veulent bien que je me suis conformé aux règles du parti le plus strict de notre religion, celui des pharisiens. Aujourd'hui encore, si je suis traduit en justice, c'est parce que j'ai proclamé contre tout bon pharisien, comme tout bon pharisien, mon espérance dans la promesse que Dieu lui-même a faite à nos ancêtres. Et donc, 12 tribus espèrent voir l'accomplissement. C'est cela qu'elle demande sans relâche à Dieu dans le culte qu'elle lui rende jour et nuit. Oui, c'est à cause de cette espérance que je suis mise en accusation, et cela par des Juifs au roi. Et pourtant, trouvez-vous incroyable, vous Juifs, que Dieu puisse ressusciter des morts?
il est vrai que moi aussi, j'ai d'abord cru qu'il fallait m'opposer de toutes mes forces à la cause de Jésus de Nazareth. J'étais convaincu qu'il était de mon devoir de combattre ce nom énergiquement et par tous les moyens. Alléluia, alléluia. Et c'est ce que j'ai fait. À Jérusalem, je me suis procuré des pleins pouvoirs auprès des grands prêtres. J'ai personnellement fait jeter en prison un grand nombre de disciples de ce Jésus. Et lorsqu'il s'agissait de les condamner, j'ai voté leur mise à mort. Combien de fois ai-je couru d'une synagogue à l'autre pour les dépister et les faire punir? J'essayais de les amener par la violence à renier leur foi. J'étais fanatique et si furieux contre eux que j'allais les traquer jusqu'au-delà des frontières de mon pays dans les villes étrangères. C'est ainsi qu'un jour, oh alléluia, oh, c'est ainsi qu'un jour, un jour, je me suis rendu à Damas, mandaté par les grands prêtres et muni de leur plein pouvoir. Paul va croiser un pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Amen. J'étais en chemin et il était environ midi lorsque j'ai vu au roi une lumière venant du ciel, plus éclatante que celle du soleil. Oh, ah, ah. Elle m'enveloppait de sa clarté. Moi et mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre. Et j'entendis une voix qui me disait en araméen: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mon Jésus, il est dangereux. Alléluia. Directement où tu lis, il est dangereux de te rebiffer contre ta propre conscience. Alléluia. Je demandais: qui es-tu? Seigneur, le Seigneur dit: je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais, dis avec moi là où tu es, mais, lève-toi, tiens-toi debout. Voici pourquoi je te suis apparu. C'est pour t'engager à mon service. Alléluia. Tu témoigneras de ce que tu as vu aujourd'hui. À l'avenir encore, je me manifesterai à toi et tu annonceras ce que tu verras. Alléluia. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des autres peuples, et je vais te renvoyer vers eux. Oh, là où tu es, tu vas pas mettre là. Là où tu es, le roi des rois ne parle à un homme. C'est une grande grâce qu'il lui fait. C'est une grande grâce que Dieu lui fait. Alléluia. Quelle confusion. Il croit en lui. Il cherche le Dieu Tout-Puissant. Et maintenant Dieu se révèle à lui. Pour que je vais te renvoyer. Oh bien, j'insiste sur ce verset, c'est très très important. Voici la mission que Dieu donne à Paul. Il dit: je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des autres peuples, et je vais te renvoyer vers eux. Et voici le message: pour que tu leur ouvres les yeux, que tu les
délivre du pouvoir de Satan pour les soumettre à celui de Dieu. S'ils placent leur confiance en moi, dis avec moi, je place ma confiance en Dieu. S'ils placent leur confiance en moi, je pardonnerai leurs péchés et je leur donnerai leur part d'héritage avec tous ceux que Dieu a choisis et qui, par la foi en moi, lui appartient. Dieu acclame la parole de Dieu. Dieu acclame la parole de Dieu. Dieu acclame la parole de Dieu. La parole est bonne. La parole est bonne. C'est pourquoi j'avais commencé à dire que lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, tu es riche. Amen. Tu as ton héritage. L'héritage ne consiste pas à avoir beaucoup d'immeubles, beaucoup d'appartements, beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, beaucoup de comptes en banque. Nous ne parlons pas seulement des choses qui sont des choses de vanité dans ce monde. Nous parlons des choses spirituelles. Amen. Riche parce que tu as la santé. Riche parce que tu es heureux. Riche parce que tu as le souffle de vie. Riche parce que Dieu prend soin de toi. Riche parce que les portes s'ouvrent devant toi. Riche parce que Dieu te donne ce dont tu as besoin. Montez. Après cela, au roi, pouvais-je refuser d'obéir à cette vision venant du ciel? J'ai donc commencé à prêcher. D'abord aux habitants de Damas, puis à ceux de Jérusalem et aux autres peuples. Je les ai annoncé qu'ils devaient changer et se tourner vers Dieu par une réelle conversion. En prouvant par des actes, oh alléluia, la réalité de leur changement intérieur. Quelqu'un a dit amen. Quelqu'un a dit amen. Je ne vais pas encore relire cette phrase. Parce que la parole est trop bonne. Je vais encore relire ce verset. Le verset dit, Paul dit, lorsqu'il a reçu la peine, il dit, j'ai commencé à prêcher. Donc si la parole n'est pas prêchée, les hommes peuvent être sauvés. Amen. Il faut qu'ils entendent la parole. C'est la parole qui convainc. C'est la parole qui touche. C'est la parole qui transforme. Il dit, j'ai donc commencé à prêcher. Pascal, comment on a prêché? D'abord aux habitants de Damas, puis à ceux de Jérusalem et de toute la Judée, plus tard, enfin, aux autres peuples. Je leur ai annoncé qu'ils devaient changer et se tourner vers Dieu par une réelle conversion en prouvant par des actes la réalité de leur changement intérieur. Amen. Nous sommes conscients ici. Paul, Saul de Tarse, que Dieu a appelé Saul, pourquoi me persécutes-tu? Maintenant va entrer dans un processus auquel une grille auquel le Saint-Esprit va travailler le cœur de Saul pour devenir Paul, apôtre Paul. Qui croit à un changement intérieur? Moi je le crois. Qui croit à un changement du cœur à l'intérieur de toi? Moi je le crois que cela est possible. À toute personne qui place leur confiance dans le Christ, alléluia, et qui trouve du temps à mettre la télé de côté, qui trouve du temps pour méditer, qui trouve du temps pour lire la parole, qui trouve du temps pour avoir une communion avec le Seigneur, afin de laisser place à l'Esprit de Dieu de pénétrer leur cœur, le changement se fait de manière intérieure. Et après maintenant, de loup, de lion qu'on était, on devient comme un agneau. L'humilité du Seigneur pénètre nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Qui c'est qui veut être humble? Moi je veux être humble. Moi je veux être humble. Moi je veux être humble. Moi je veux le servir. Je veux dans l'humilité. L'humilité consiste à s'abandonner. L'humilité consiste à se laisser, à s'oublier même. Et à penser aux autres.
et surtout aussi laisser l'Esprit Saint changer nos vies. Vous voyez la puissance de la parole. La puissance de la parole, c'est que le pouvoir que la parole a, l'autorité que la parole a, la puissance que la parole, la Bible a, c'est qu'au moment où tu lis la parole est une épée à double tranchant qui sépare l'esprit, les moelles, les jointures et qui juge les pensées humaines. Donc, résultat, ça pénètre ton cœur. Et il te convainc que ça, c'est pas bon, je dois arrêter. Je ne dois plus injurier, je ne dois plus insulter, je ne dois plus maintenant faire des remarques blessantes, je ne dois plus maintenant accuser les autres. Maintenant, tu commences à avoir une vie d'humilité de manière que maintenant, tu as un pouvoir en toi. Le Saint-Esprit te donne la capacité de pouvoir passer l'éponge sur les fautes des autres et commencer à vivre comme Dieu veut, à celui qui est pardonne à ton prochain, afin que Dieu puisse te pardonner à toi aussi tes fautes envers lui. De laisser le Saint-Esprit nous immerger, nous plonger dans l'amour divin. L'amour qui consiste à ne vouloir que du bien pour les autres. L'amour qui consiste à ne pouvoir que tout ce qu'on possède, on devient généreux, on le donne. Ne même plus prier ni pour sa besoin à soi de manière personnelle, mais de prier pour les autres et Dieu pourra tous tes besoins. Alléluia. L'humilité qui consiste à pouvoir aimer les autres à un tel point que dans ton cœur, tu ne penses qu'aux autres. Et tout ce que tu possèdes appartient aux autres. Parce que nous sommes tous dans un lien d'amour. Alléluia. 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 De laisser le Saint-Esprit pénétrer notre cœur. De manière que notre moi, mauvais, orgueilleux, insensé. Mauvais ouvrier. Qui veut dire que puisse prendre un coup et que l'Esprit de Dieu puisse trouver de la place dans nos cœurs, dans nos vies, nous remplir du parfum et du fruit de l'Esprit. La paix, la joie, l'amour, la bonté, la bénignité, la générosité, etc. Et nous faire maintenant nous transporter dans les voies de Dieu. Quelqu'un doit dire Amen. Quelqu'un doit dire Amen. Et Paul continue à parler, il dit, maintenant, il dit, c'est pour cette raison que les Juifs se sont emparés de moi dans la cour du temple et qu'ils ont essayé de me tuer sur place. Pourquoi? Parce que Saul est sorti des ténèbres. Saul maintenant ne peut plus persécuter les chrétiens parce que Saul a été touché pour la gloire de Dieu. Je vais encore prendre un autre exemple encore pour montrer encore, là c'est une première version en Actes des Apôtres chapitre 6. Mais Actes des Apôtres 6 chapitre 9, je prends encore une version, Actes des Apôtres toujours, Actes des Apôtres toujours, pour vous montrer le travail que Dieu fait dans les cœurs, dans les vies, lorsqu'on est touché par la gloire de Dieu, lorsqu'on est touché par la présence de Dieu, comment l'Esprit de Dieu travaille nos vies, comment l'Esprit de Dieu travaille nos cœurs, et de manière que Dieu puisse trouver de la place, alléluia, dans nos vies. Alléluia. Donc, on va prendre encore Actes des Apôtres, toujours. En Actes des Apôtres, chapitre 9, pour vous montrer, lorsqu'il y a appel, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe dans nos cœurs? Comment ça se passe dans nos vies? Et qu'est-ce que Dieu fait? Actes des Apôtres, chapitre 9. On continue à verset 1. On va continuer à lire la version parole vivante, qui est très explicative, de manière pour nous montrer ce qui se passe réellement dans la vie de la personne que Dieu appelle, dans la vie que tout enfant de Dieu, que l'Esprit de Dieu touche. Actes chapitre 9, à partir du verset 1. Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer les disciples du Seigneur. Souviens-toi de moi, souviens-toi. Et Jésus lui répond, et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Jésus lui répond, je te le dis. Les gens te jugent parce que comme tu as braqué, tu as tué, tu as décapité, tu as fait des choses mauvaises, alors te crucifient. Les êtres humains te crucifient avec leur langue. Les êtres humains ont donné avec leur langue, ils te massacrent, ils t'abaissent au point même que tu ne peux même pas marcher dans les rues. Mais moi, Jésus, je suis là pour t'élever. Je suis ta dernière chance. Je suis ton sauveur. Je suis ton créateur. Je suis ton rédempteur. Je t'accorde une grâce encore particulière, une grâce divine. Et je te le dis, aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi demain. Et la parole est claire. Quand bien même que toi et moi on meurt, quand bien même que nous mourons en Christ,
mais nous vivons. Amen. Nos corps mortels sont enterrés, mais nous vivons. Amen, amen. Nous vivons parce que lorsque Jésus était sur la montagne avec les disciples, la Bible dit, Pierre, Jacques, Jean, ils étaient là et Jésus fut transfiguré devant eux. Le même Moïse qui était mort dans le désert, ils disent qu'ils ont vu Moïse avec Élie et Jésus en conférence. Amen. Alléluia, alléluia. Quelqu'un peut dire alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, amen. Ça veut dire qu'il fallait qu'il passe par cette humilité. Et la chose que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrête de chercher à savoir qu'est-ce que les gens pensent de nous, comment les gens nous voient, est-ce qu'ils nous aiment. Et lorsque tu rencontres le Seigneur, c'est une grâce qu'il te fait. Il t'enlève. Tu es ôté de ta famille. Tu vis toujours, mais tu es ôté de ta famille. Tu es ôté de tes collègues. Tu es ôté de tes voisins. Alléluia. Tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour la gloire de Dieu. Tu obéis à sa parole seulement. Et l'Esprit de Dieu fait son travail en toi. Alléluia. Et ce qui est important pour toi, c'est de ne pas faire plaisir aux hommes, mais faire plaisir à Dieu. Amen, 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 alléluia. Ça ne t'intéresse plus de savoir qu'est-ce que les gens pensent de toi. Les gens, tant qu'ils ont un intérêt particulier en toi, tout le monde t'aime parce qu'il y a un intérêt en toi. Le jour qu'il n'y a plus d'intérêt maintenant, ce sont les mêmes qui vont te traîner dans la boue, ce sont les mêmes qui vont t'insulter, ce sont les mêmes qui vont t'abaisser. Mais la Bible dit que l'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Et la Bible dit que Dieu dit il t'aime. Et ce que Dieu lui pense de toi, c'est qu'il t'aime éternellement. Donc nous devons nous rabattre sur le Seigneur. Nous appuyer sur la parole de Dieu et comprendre que ce qui nous intéresse, celui qui nous donne à toi et à moi, le souffle de vie, le souffle pour respirer, la bonne santé pour exister, nous devons plutôt écouter ce qu'il dit de nous. Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Tous tes péchés te sont pardonnés. Toutes tes fautes te sont pardonnées. Ne laisse plus et n'accepte plus que l'accusateur puisse dans tes pensées prendre tes pensées, te ramener dans ton passé. Dis-lui plutôt, mon passé est enterré en Christ. Il y a un verset qui dit dans l'Hébreu, il a pris nos péchés, il les a jetés dans l'océan. Dieu a pris nos péchés. Regardez l'océan. Il a jeté dans l'océan afin qu'il ne s'en souvienne plus. Maintenant, ce qui est important, c'est que nous avançons avec Dieu. Ce qui est important, c'est notre communion avec lui. Ce qui est important, alléluia, c'est de passer du temps avec lui. Ce qui est important, c'est de rester en sa présence. Car un jour de cette partie vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Ce qui est important. Et Jésus dit, peu importe qu'on aura, peu importe ce qui va se passer dans ce monde, c'est Jésus qui parle dans le livre de Jean, chapitre 14. Il dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en lui. Alléluia! Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Et voici, je m'en vais vous préparer une place. Il y a une place, Seigneur, je veux la bonne place. Seigneur, je veux à côté de toi. Alléluia. Seigneur, je veux à côté de toi. Je veux la bonne place. Quelqu'un me dit avec moi là où tu as dit, je veux la bonne place. Je veux une bonne place ce matin. Alléluia. Puis je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que vous soyez là où je suis. Toute la semaine. Et la Bible dit encore, le monde, à la fin des temps, ils chercheront la paix, mais ils n'auront jamais la paix. Mais à nous, enfants de Dieu, à nous qui avons reçu Jésus dans nos vies, nous avons la paix. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde donne. La paix qui est, la paix qui surpasse toute situation. Rien ne nous prend la tête. C'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit. Et Christ est comment? Posé. Il est calme. Et Dieu lui dit à Christ, ce matin la parole pour toi, voici ce que Dieu dit à chacun qui est dans cette salle, chaque personne qui est présente en ce lieu, chaque personne qui écoute le message de la parole de Dieu. Le Seigneur te dit ce matin, tes collègues qui te persécutent,
Tes collègues qui font des rapports, ce n'est pas pour voler ton poste, pour voler la mission, pour voler parce que tu es responsable. Ils sont jaloux dans leur cœur, mais ils ne savent pas combien de temps que tu as trimé, combien tu t'es donné dans tes formations, comment ton concours n'était pas facile. Même les membres de ta famille sont jaloux, même tes voisins sont jaloux. Tu ne sais pas auquel point, parce que tu ne sais pas comment le diable peut susciter même au sein des familles, il y a des problèmes. Alléluia. Même dans ton foyer, tu vas avoir des problèmes. Le diable peut susciter ton mari contre toi, tes enfants contre toi, juste parce que tu as Christ en toi. Mais je tiens à te dire une chose ce matin. Arrête de combattre. Amen. Dieu dit à Christ, assois-toi à ma droite. Oh, laisse-moi m'asseoir dans la... Oh, alléluia. Ce matin, j'ai envie de m'asseoir dans la paix. J'ai envie de m'asseoir ce matin dans la présence de Dieu. Le mot asseoir veut dire, nous sommes assis dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, il n'y a plus de combat. Dieu lui-même est le maître de toute autorité, de toute principauté. Et te dit de t'asseoir. En d'autres termes, arrête de combattre. Assois-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marché. Quelqu'un a dit ce matin, mais tous mes ennemis, confesse là où tu as confessé avec ma parole, tous mes ennemis, ce sont des marchepieds, ils sont sous mes pieds, leurs œuvres sont sous mes pieds, leurs complots sont sous mes pieds, leurs paroles sont sous mes pieds, leurs pratiques de sorcellerie sont sous mes pieds, tout ce qu'ils vont faire sous mes pieds, parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire, et Christ va combattre. Et Christ va rétablir. Et Christ va revenir pour mettre toutes choses à sa place. Vous devez acclamer Dieu, acclamer Dieu, acclamer Dieu, acclamer Dieu, acclamer Dieu, acclamer Dieu. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à t'agiter. Et j'ai envie de dire une parole ce matin. Mon Seigneur, notre Dieu, qu'on aura ou pas, erreur humaine ou pas, peu importe ce qui s'est passé ou pas, Dieu connaît toutes choses, Dieu voit toutes choses, rien n'est caché devant sa face. Mais je sais qu'une chose, il a le contrôle du Konoha. Il a le contrôle du monde de ses mains. Il a le contrôle des présidents de ses mains. Il a le contrôle de toutes choses de ses mains. Il a le contrôle de toutes situations de ses mains. Et c'est en ce Dieu-là que nous nous confions. Amen. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu qui s'en fait. Et voilà ce que le verset dit. Seul ne mangea ni boit pendant 3 jours. Au roi Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur, répondit-il, j'écoute. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, tu vas te rendre tout de suite dans la rue qu'on appelle la rue Boîte. Renseigne-toi où est la maison de Judas et demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse. Tu le trouveras en train de prier. Va à Bastère, va dans une maison à Petit Paris, tu trouves un nommé Loïc. Alléluia. Va à Bermao, tu te vois nommé Pascal. Alléluia. Et dis-lui, j'ai besoin de lui. Va dans cette même maison, j'appelle à Petit Paris. Il y a aussi un homme qu'on appelle Xavier. J'ai besoin de lui. Alléluia. Va dans la maison qu'on appelle à Petit Bout. Tu te vois un homme nommé Tony. J'ai besoin de lui. Va à Capestère. Tu te vois un homme nommé, son nom c'est Florent. J'ai besoin de lui. Alléluia. Va à Guadeloupe, il y a un homme nommé Christian. Dis-lui, j'ai besoin de lui. Quelqu'un dit amen, quelqu'un dit amen, dis amen, dis amen, dis amen, tu m'entends, amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va? Amen, amen. Saul n'était pas prêt à servir Dieu. Non. Saul était l'ennemi de Jésus. Saul faisait des choses des ténèbres. Saul n'a jamais voulu ces choses. Mais justement, c'est parce que tu ne veux pas. Tu n'as pas envie. C'est cela même que Dieu appelle. Et qui deviennent des instruments puissants entre les mains de Dieu. Quelqu'un a dit amen ce matin. Quelqu'un a dit amen ce matin. Quelqu'un a dit amen ce matin. Quelqu'un a dit amen ce matin.
Et Dieu te dit, j'ai besoin de chercher l'évangéliste. Il dit maintenant, va à Bemao, tu dois voir une femme nommée Germaine. J'ai besoin d'elle. Va à Petit Paris, il y a une femme nommée Ingrid, j'ai besoin d'elle. Dieu maintenant, vas-y maintenant, continue. À Bemao encore, il y a une femme nommée Melinda, j'ai besoin d'elle. Va encore, il y a Chrisla, il y a Thérèse, j'ai besoin. Monte le plus haut, par mes habitants, j'ai besoin de l'INSEE. Vous comprenez ou pas? Le Seigneur appelle. Et dit maintenant, il est en train de prier. Tu le trouveras en train de. Ça veut dire que Dieu contrôle toutes choses. Il dit à Ananias, renseigne-toi la maison de Judas, il demande d'avoir un nommé Saul. Il est originaire de Tarse. Tu le trouveras. À l'instant que je te parle, il est en train de prier. Maintenant, cet homme qui est un persécuteur maintenant, dans l'humilité, parce que son âme est humiliée, sa personne est humiliée, il est en train de prier. Allez, quelqu'un dis avec moi, alléluia. Dis avec moi, alléluia. Dis avec moi, je change les choses. Ses compagnons de voyage restaient figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Or, dans une vision, Dieu dit à Ananias, il est en train de prier, mais le même Dieu aussi donne une vision aussi à Saul. Alléluia! Alléluia! Il donne une vision à Saul. Il dit, dans une vision, il vient d'apercevoir un homme du nom d'Ananias entrer chez lui et lui imposer les mains pour lui rendre la vie. Amen. Peut-être ce matin. Peut-être ce matin. Dis avec moi. Quel Dieu dort. Dis ça. Quel Dieu dort. Il dit à Ananias, Saul, tu vas dans ta maison, tu le trouves, il est en train de prier. Mais il donne aussi à Saul aussi une vision. Il voit un homme entrer. Par rapport à l'autorité qui était sur Saul, il n'était pas encore Paul, il est encore Saul. Ananias n'aurait pas pu s'approcher de Saul. Saul était trop imbu de sa personne. Il t'a demandé, on a fait des études ensemble, Alina? On a été à Polytechnique ensemble, de qui es-tu venu déposer ta main sur moi? Pour qui tu te prends, hein? Arrêtez-le. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Dieu prend un grand poisson comme ça, là, il faut qu'il t'humilie, que tu jeûnes pour que ton moi soit brisé, de manière que tu sois prêt à entrer dans le moule et les commandements du Seigneur. Il est dans une vision, il vient d'apercevoir un homme d'un nom Ananias entrer chez lui et lui imposer les mains pour lui rendre la vie. Et vous allez voir quelque chose. Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu. La chair est toujours là. La chair est toujours là. Parler de cet homme et de plusieurs côtés, on m'a dit le mal qu'il a fait aux tiens à Jérusalem. De plus, je sais qu'il est venu ici muni de plein pouvoir. Oh, Ananias, arrête. Celui qui a pouvoir au-dessus de tout pouvoir te parle, et tu lui dis que Saul a plein pouvoir signé par le chef des prêtres et l'autorise à arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Oh, dis avec moi, la chair même. Oh, non. Mais le Seigneur lui dit, arrête de te plaindre, va, allez. Car c'est précisément, alléluia. Vous voyez, Dieu n'a pas les choses comme nous-mêmes. Dites-moi, c'est précisément cet homme. C'est parce qu'il avait toutes ces choses à faire besoin. Le besoin de Loïc, alléluia. Le besoin de Xavier pour les lâcher à Petit Paris. Non, précisément cet homme que je me suis choisi comme serviteur pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leur roi aussi bien qu'aux Israéliens. C'est lourd, non? Le gars doit lui prêcher maintenant. Nation, roi, aussi des enfants de Dieu. Maman, je lui ferai moi-même connaître tout ce qu'il doit souffrir, endurer pour moi. Tu vois, quand tu es serviteur, ton cœur souffre tout.
Tu souffres parce que quand un gobier est malade, il y a un problème, tu es encore plus mal, encore. Et c'est Dieu qui veut ça comme ça pour que tu puisses. Et pour que cette souffrance suscite l'amour, la compassion, comme Dieu. Que tu puisses aimer les gens comme Dieu les aime. Ce matin, je le dirai ce matin, je vous aime tous. Mon cœur est content parce que je l'envoie et je prie au nom de Jésus que Dieu nous fasse grâce. Que cette salle soit remplie et que tout un chacun puisse être présent pour recevoir la bonne nourriture qu'il a besoin pour son âme et pour être en bonne santé spirituelle. Nous t'aimons aussi, pasteur. Vous voyez? Comment on va finir là? Là-dessus, Ananias partit et se rendit dans la maison indiquée. Il imposa les mains à Saul et lui dit: Saul, mon frère. Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'a fait venir ici. Ce même Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais à Damas, il m'envoie pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Dis avec moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Là où tu m'écoutes, dis avec moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli de la présence de Dieu. Je suis rempli de la paix de Dieu. Je suis rempli de la nature divine. Je suis rempli. Dis avec moi, je suis rempli. Au nom de Dieu, je suis rempli de la paix de Dieu. Je suis rempli de la paix de Dieu. Je suis rempli de la présence de Dieu. Je suis rempli du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Amen. Que ce que Dieu a accompli dans la vie de Saul, qui est devenu apôtre Paul, messager de bonnes nouvelles, l'un des plus grands apôtres que le temps a connu, que Dieu puisse le faire avec chacun de nous. Que son Esprit Saint puisse faire la place dans nos cœurs. Alléluia. Que son Esprit Saint puisse nous accorder la paix que l'argent, les biens ne peuvent pas donner, mais que Dieu seul donne la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Que personne ne peut comprendre. Je souhaite ce matin que le malin ne puisse pas utiliser aucune situation de famille, de collègue, d'accusation quelconque pour voler notre paix, pour voler notre joie, mais plutôt qu'il nous remplisse de son amour pour pardonner comme lui, il nous a pardonné. Que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont fait des fautes envers nous et que nous puissions nous aimer les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Toi qui écoutes le message ce matin, qui visionne ce matin sur YouTube ce message, que le Seigneur bénisse ta famille, que le Seigneur bénisse tes enfants, que le Seigneur bénisse ton épouse, que le Seigneur bénisse tes collègues, que le Seigneur bénisse tes voisins et voisines, que le Seigneur bénisse tout ce qui est autour de toi et tout ce qui t'appartient. Que la grâce de Dieu repose sur toi ce matin. Alléluia. Que sa paix, n'oublie pas une chose. Toute chose est amenée à disparaître. Ce monde est amené à disparaître. Et ce matin, le Seigneur veut que chacun de nous ne puisse pas s'attacher. Nous bénéficions de nos maisons que Dieu nous a donné l'intelligence pour acquérir, pour conquérir, pour acheter. Mais nous ne devons pas nous attacher à aucune maison, à aucun compte en banque, à aucune voiture, à aucun matériel. Mais nous devons nous attacher uniquement qu'à Dieu et à sa parole. Car ce monde est amené à disparaître. Le ciel et la terre passera, mais la parole de Dieu demeurera toujours. La parole de Dieu. Alléluia. La parole. Dis avec moi là où tu écoutes. La parole. Dis ça. Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Car ta parole vaut plus que l'or et le diamant. La parole de Dieu. C'est ta parole. Ta parole est une lumière sur mon sentier qui éclaire mon chemin. Alléluia! Je veux marcher selon ta parole, selon obéir. Apprends-moi à obéir. Dis avec moi, Seigneur, apprends-moi à obéir à ta parole, à tes commandements. Je veux te suivre. Je veux marcher dans tes voies. Je veux demeurer avec toi. Je veux rester en communion avec toi, afin que ta parole puisse toujours être présente dans mon cœur. Que ta parole me protège, me préserve et me garde contre tout mal, contre tout danger, contre tout péché, contre toute iniquité. Que ta parole soit présente
dans mon cœur. Mon cœur. Je dis mon cœur. Que ta parole me garde. Que ta parole me préserve. Avec ta parole, je suis plus que vainqueur. De toute accusation, de toute situation, je suis plus que vainqueur. Que le Seigneur bénisse ceux qui écoutent. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui visionnent ce message. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous préserve. Et n'oubliez jamais une chose. Garde sa parole dans ton cœur. Tu as visionné ce message. Merci de cliquer dessus. J'aime. Clique j'aime. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse chacun. Acclame le Seigneur. Acclame là où tu acclames. Acclame le Seigneur. Là où tu acclames. Acclame. Alléluia. Alléluia. Ma foi est vivante. Je m'attache à mon Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom. 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 Shalom.